Allez, une troisième petite vidéo, donc là avec le séquenceur interne, je vais utiliser plusieurs options. Allez, c'est parti. Donc je suis déjà en VCF Overdrive. Allez, on va d'abord balancer l'oscillateur 2. Non synchronisé. Synchronisé. Je vais modifier le tune de l'oscillateur 2. Sachant qu'on est toujours en synchro. Tout synchronisé. Alors, on va faire un petit dépôt. Avec le deux pôles, la résonance elle c'est pas excellent. Par contre le cut-off est assez intéressant. On peut faire des grosses basses bien frappées. L'accent est à fond. Alors on passe en 4 pôles. VCF High Range. L'augmentation de la plage de fréquence, encore une fois, suivant la séquence que vous faites, elle sera plus ou moins audible. Suivant les réglages que vous aurez en cut-off résonance, pareil, ce sera plus ou moins audible. Alors, je vais enclencher la AMSO. Là, forcément, ça s'entend pas, la résonance n'est pas activée. On sent quand même que l'aigu est beaucoup moins marqué. Je vais utiliser un petit peu l'attaque. L'attaque là sur le séquenceur par contre s'entend très bien. Après tout ce qui est decay, sustain, release un peu moins. Là c'est release Allez tiens, on va faire l'accent. Voilà, j'ai augmenté l'accent, vu qu'il est à 0, on va pas entendre. Sans augmentation d'accent, avec augmentation d'accent. Là, on va faire le decay accent. Voilà. Allez, on va se mettre un petit peu d'oscillateur là-dessus, de défaut. On arrive. Ah, je suis en long carré. On va pas mettre en FMVCO.
Voilà pour la petite démo. Bon, je suis pas très professionnel, j'espère que ça vous aura donné une petite idée. Concernant un peu la sonorité, vous avez quand même vu que ça ne correspond pas forcément à une Vox standard, sachant qu'en effet, la sélection des transistors que j'ai faite, elle est un peu perso, entre autres au niveau du filtre, entre autres au niveau des transistors appairés qui sont là des CMS, des adaptables, avec trouver la technique sur WillZix. Donc en effet, c'est une bassline, ça se rapproche d'une Voxbox, ça se rapproche très légèrement d'une TB303, ça en devient limite un synthétiseur un peu à part entière, sachant que si vous mettez le volume à 0, que vous reprenez tous les modes standards, hop, vous enlevez, tac, vous mettez l'enveloppe à ce niveau-là, vous enlevez le tac-tac, vous enlevez le LFO, bah là, en fait, vous retombez sur quelque chose qui se rapprochera d'une Voxbox, donc qui se rapprochera aussi un peu d'une TB. Mais déjà, la sélection des transistors fait que ça sonnera un peu différemment. Là, sur celle-là, c'est des 2SC1815 plus des 2SC1845 pour le filtre. Voilà, donc là, ça joue quand même pas mal sur la sonorité finale. Après, le séquenceur, bah, là, ça reste standard, hein, ça reste celui de la Voxbox qui se rapproche de la TB, mais qui n'est pas complètement exactement pareil. Pour la construction, bah, moi j'ai galéré parce que forcément j'avais des fautes, des erreurs de conception. Après, si vous avez déjà construit des Voxbox, à faire ça, c'est pas super compliqué. Donc voilà. Là, comme on voit, il y a un premier PCB qui est ici. Il y en a un qui est dessous, en plus, où il y a entre autres le deuxième oscillateur. J'ai pas réussi à tout caler là-dessus, puisque déjà c'est moi qui fais les PCB, c'est en simple face. Après, il y aura peut-être possibilité de tout mettre dessus, sachant que le Xoxio, il est quasi, le mec de Xoxio, Brian Castro, il y est arrivé. Bon, moi spécialement, c'était un peu long, donc j'ai préféré faire ça, ce qui fait que ça rentre. Hein. Voilà, là on voit c'est l'oscillateur. Hein. Donc comme je vous dis, l'oscillateur, après tous les composants de l'oscillateur sont de l'autre côté. Et en gros, il y aura une espèce de PCB en plus comme ça dessous. Vous voyez, ça passe. Hein. Ça passe sans trop de soucis, il faut faire attention, mais c'est faisable. Voilà. Bah écoutez, pas plus. Encore une fois, j'ai rien inventé. C'est que des schémas et des mods qui ont été retrouvés sur internet. La seule chose que moi j'ai vraiment conçu entre guillemets, c'est le link du LFO, qui est pas forcément sur. J'ai pas repris le chaînage de la Xoxio ou des mods trouvés sur les wikis. Donc j'ai un peu tâté en regardant un peu le schéma, en essayant de voir un peu où je pouvais le poser. Donc voilà, ce sera pas, c'est pas tout à fait les points de LFO qui sont faits de manière standard sur les Xbox modifiés. Voilà, et bah pour les motiver, bon courage pour le montage.